ça a commencé très jeune, j'ai toujours peint, toujours été attiré par les arts. C'est mon père qui m'a mis justement dans cette voie-là. Très rapidement, en fait, dans les années 2000, donc après une dizaine, même 5-6 ans de peinture, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de tags et un logo de Lamano qui ressortait. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai voulu avoir aussi moi ma propre identité et un logo qui me représentait. Et je trouvais que dans un logo, on pouvait faire passer une symbolique, quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est vrai que ce logo-là, beaucoup de gens le traitaient de tous les noms, cœur de plume, où j'ai entendu plein de choses. Mais 21 ans après, il est toujours là et c'est toujours quelque chose qui fait partie de mon travail et de moi. Mais aujourd'hui, j'arrête pour travailler les yarnings et puis on le verra tout à l'heure sur des pièces en noir et blanc beaucoup plus épurées. Je ne sais pas comment les gens perçoivent mon travail, en tout cas moi je le veux évolutif. Et je crois que c'est Picasso qui disait c'est bien de chercher mais au bout d'un moment il faut trouver. Et aujourd'hui j'ai trouvé ma technique de peinture qui est donc une technique que j'ai appelée le yarning. Le yarning c'est le fil d'une histoire. Donc chaque peintre et chaque artiste raconte des histoires. Et donc cette technique-là, c'est une technique que j'ai trouvée, que je suis le seul à utiliser, qui est un mélange de résine et d'acrylique. Et avec différents outils que je me crée, je prends de la matière, différentes quantités, et je laisse couler cette matière sur mes surfaces, à l'horizontale, et je dépose cette matière-là comme une danse calligraphique avec mon fil. C'est vrai que laisser aller cette peinture, il y a Pollock qui faisait ça, mais Pollock était dans une autre démarche de laisser aller la peinture. Donc aujourd'hui, des artistes font encore ça, jettent de la peinture. Pour moi, dans mon esprit, c'est un peu, pas l'évolution, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que je ne laisse pas la matière faire comme elle veut, pour lutter contre cet homme rigide et moderne que dénonçait Pollock. Moi, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment pas laisser faire la matière comme elle a envie, ni moi imposer, mais justement être dans cette écoute et travailler. J'ai fait des toiles et une collabo avec Kerry James pour l'un de ses clips, avec Grand Corps Malade aussi. Aujourd'hui, je fais très attention aux gens avec qui je travaille et c'est surtout des gens avec qui il se passe quelque chose d'humain, où il y a un feeling, où il y a vraiment… Et là, je décide, et c'est ce qui s'est passé avec Kerry James et avec Fabien, où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et donc Fabien, on a travaillé ensemble. Grand Corps Malade. Une enceinte au bout des doigts qui fait chanter Barbara. Moi, j'ai mis 7 ans avant de pouvoir maîtriser ce fil, enfin le travailler, pouvoir le travailler avec. Donc, si je devais apprendre à quelqu'un à travailler avec ça pour le moment, ça prendrait du temps. J'aimerais voir mon travail dans tous les plus grands musées du monde, hein, dans toutes les plus grandes galeries. Donc ça, c'est un rêve de petit enfant, et puis c'est un rêve, voilà, je fais pour, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Ce qui me rend fier, en fait, c'est de suivre, d'avoir cette liberté. Je me suis trouvé, parce qu'aujourd'hui, c'est très rare de trouver ce qu'on aime et ce pour quoi on est fait. Donc je me sens totalement épanoui en tant que peintre, et j'espère que ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Un conseil à la jeune génération, encore faudrait-il que ce soit une génération qui écoute. Non, c'est justement essayer de croire en soi, quand on a une idée, un objectif, de jamais lâcher, peu importe ce qu'on peut nous dire, peu importe les barrages qui se mettent sur notre chemin, quand on est convaincu de quelque chose et qu'on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Rendez-vous au Louvre.